Un peu de Bible. D'abord, pour leur rappeler que quand on prend les 2 premiers chapitres de la Genèse, on a bien l'illustration de la théorie cyclique dont je viens de parler dans d'autres vidéos, à savoir, premier chapitre, l'homme androgyne, donc qui se suffit à lui-même, et puis deuxième chapitre, l'aliénation, l'homme qui est seul et il doit être accompagné, et donc Dieu, d'ailleurs c'est ce qu'on dit, Dieu vit que l'homme était seul, etc., et il lui fallait une compagne. Et ça c'est évidemment le carré au sens de l'astrologie que je développe actuellement, alors que l'androgyna c'est la conjonction, parce que c'est quelqu'un qui n'a besoin de personne, qui se suffit à lui-même, qui fonctionne en circuit fermé quelque part. Et deuxièmement, alors c'est un tout autre sujet, il y a Jésus déjà qui est intéressant aussi. Parce que Jésus, il va vers des gens qui ne sont pas judéens, qui sont des Galiléens. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc quelque part, il trahit son propre camp. C'est tout le problème. La trahison, c'est typiquement le carré. Quand on est en face de carré, on trahit les gens du camp auquel on appartient naturellement. On va voir de l'autre côté. Et c'est ce qui nous sera reproché. Peut-être même pour cela qu'il sera condamné, quel que soit le mode de condamnation. Donc là aussi, on a un exemple, une illustration tout à fait emblématique de cette dualité, de celui qui va voir ailleurs, d'où la formule qu'on trouve dans les évangiles, nous les prophètes en son pays. Il est judéen, mais il va voir ce qui se passe chez les Galiléens. Il va faire ses miracles près du lac de Tibériade, en Galilée. Et donc, bien entendu, à un moment donné, il va revenir vers la Judée, vers Jérusalem, toute cette espèce d'aller et venue, d'aller-retour, qui est typiquement cyclique et astrologique.